pour que je vous présente les dés astrologiques. Donc en fait, ce sont des dés un peu pour la divination qu'on va lancer et qui va nous donner des messages et des informations. Donc c'est un outil de connexion facile et ludique pour recevoir les messages du zodiaque. Donc Holistic Zaza, et c'est des éditions Exergue. Alors moi je suis vraiment une nullité en astrologie. Donc du coup c'est pour ça que quand j'ai vu sortir ceci, je me suis dit allez, je vais l'acheter parce que voilà, peut-être que ça va pouvoir m'aider à mieux comprendre l'astrologie. Donc voilà. Ici, donc voilà, on va regarder ça. Je vois que ma bougie vient à peine de s'éteindre. Je vais peut-être vite en remettre une. Je reviens de suite. Je remets une bougie. Hop. Et voilà. Voilà. Donc comme je vous disais, moi, point de vue astrologie, je suis vraiment, oui, je suis nulle, quoi. Faut le dire, voilà, je suis nulle. Vraiment, j'essaye, mais j'arrive pas à m'y mettre à fond. J'arrive pas à retenir tous les symboles. Enfin, pour le moment, en tout cas, il faudra vraiment que je m'y mette à fond pour pouvoir retenir. Et voilà, et, je me suis dit quand c'est sorti, peut-être que ça va m'aider à retenir un peu mieux les symboles, les significations, les symboles des planètes, du signe du zodiaque. Donc, on va voir. Donc, écoutez, on va déjà lire ce qui est marqué à l'envers de la boîte. Les dés astrologiques sont un outil de connexion et de divination facile à utiliser et à interpréter. Ils t'accompagnent partout, à chaque instant de ta journée, à chaque pas sur ton chemin. Écoute ton intuition et pose une question d'ordre relationnel, professionnel ou spirituel en lançant les dés. Un signe, une planète et une maison astrologique viendront t'apporter une réponse ou compléter et préciser un tirage d'oracle ou de tarot. Ces dés t'aideront à prendre une direction, à relever un défi ou t'accompagneront dans un choix. Pose une question, lance les dés et observe la réponse qu'il t'envoie. C'est aussi simple que ça. Ce coffret contient 3 dés et 12 faces, un pour les signes du zodiaque, un pour les planètes et un pour les maisons astrologiques. Un petit pochon pour les emmener partout avec toi, un tapis pour effectuer tes lancers, pas mal, un livre de 128 pages en couleur et des exemples de tirage et tous les outils d'interprétation. Et il est au prix de 24,90 €. Donc, écoutez, on va ouvrir. Voilà, on va ouvrir ça. Hein, on va ouvrir. Et on va voir ce que ça raconte. Hop. On ouvre ceci. Voilà. J'ai vite ça. Voilà. On ouvre. Donc, je découvre. Vous voyez que c'est un unboxing. Je découvre tout à fait en même temps que vous. Donc, voici l'intérieur de la boîte. Donc, c'est une boîte en carton rigide. Voici l'intérieur de la boîte. Donc, en effet, nous avons un petit pochon avec, les 3 dés dedans. Un vert, un bleu pailleté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vert pailleté. Ils sont tous les 3 pailletés. Un mauve, un bleu, un vert. Donc, les voilà tous les 3. D'accord. Et notre petit livret qui est là. Ah oui, et c'est vrai, il y a le tapis. Alors, on va un peu sortir le tapis. Je vois qu'il est plié un peu bizarrement le mien. Et voilà un tapis de tirage, je suppose. Je sais pas. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais le mettre là. Il faudrait quand même... il faut chiffonner. Écoutez, je pousse ça. Je mets ça là. Voilà. Je pense que ce serait mieux que je le mette comme ça. À l'endroit peut-être. Ok. Bon, voilà. Je suppose qu'on doit acheter les dés dessus peut-être. Je ne sais pas. Bon, pour savoir ça, nous allons ouvrir le petit livret. Alors, les dés astrologiques. Oui. Donc, sommaire. Alors, avant-propos, introduction, s'approprier les dés, tirage, interprétation. Ensuite, on a symbolique et signification des faces. Donc, les signes astrologiques ou état d'incarnation. Les planètes ou état d'évolution. Donc, je suppose que c'est ici, vu que c'est de la couleur, donc les signes astrologiques. Oui, ça c'est bien les signes astrologiques. Les planètes ou outils d'évolution.
Bah, ah oui, c'est ça. Là, bah, il aurait pu mettre, enfin, je sais pas, au vert, c'est... Oui, si, bah, c'est ça. Les planètes, non. Bah oui, bizarre, moi, je trouve. Ici, en bleu, bah, c'est les maisons, peut-être. Comme ceci. Mais eux, ils disent planète ou évolution. Et pour moi, les planètes, c'est ceci, les planètes. Ça, c'est le soleil, j'en suis sûre. La lune. Oui, bizarre qu'ils n'ont pas mis le D bleu. Et là, ce qui est écrit en vert, c'est les maisons ou champs d'évolution. Enfin, les différents, voilà, les 12 maisons. Alors, bon, avant-propos. Je relis vite comme ça, en survolant. On va voir un petit peu ce qui est le plus intéressant. L'introduction. De la même façon, je vais lire un peu l'introduction. De la même façon que le Yin Jing propose d'effectuer un tirage qu'on interprète, les dés astrologiques et leurs facettes proposent pour nous guider des combinaisons d'énergie astrologique en réponse à une question la plus ouverte possible. Composée de 12 faces qui prennent les symboles astrologiques que nous connaissons déjà, pas tout le monde, signe, planète et maison, il nous parle immédiatement, facilement, donc sincèrement. Le jeter de dés à la manière d'un jeu d'enfant nous connecte immédiatement à une combinaison de symboles et donc d'énergie dans le ici et maintenant. Alors, j'ai un instant, une réponse, c'est aussi simple que ça, c'est aussi fluide que ça, c'est aussi sincère que ça. Bon, bah, écoutez, ça a l'air facile du coup. Alors, pour une connexion de l'instant au ciel depuis la terre aux étoiles, depuis ton cœur à la réponse, depuis l'enfant intérieur. L'exercice est un outil de connexion et divination complète à garder directement lié à la joie et au jeu. Ok. S'approprier les dés. Voilà. Tel l'enfant a son sac de billes, ne t'interdit pas de porter le jeu de dés sur toi, dans son petit pochon, en permanence ou pendant tes pratiques. Avant le lancer, les prendre dans une main, celle que tu préfères, et les frotter vigoureusement contre l'autre main. Secouer, frotter encore, puis jeter. Il peut être nécessaire de faire quelques lancers à blanc pour te familiariser avec les dés qui deviennent tes dés. Okay. Alors, tirage d'interprétation. Les dés sont au nombre de 3 et reprennent les mécaniques ternaires des énergies astrologiques. On lira donc toujours les réponses des dés dans l'ordre suivant. 1, le signe, d'accord. 2, la planète. 3, les maisons. Donc, en 1, c'est les mauves. En 2, c'est le vert. En 3, c'est le bleu. L'outil de réponse, l'énergie de réponse, le champ de vécu de réponse. Ou alors le comment, qui, quoi, où. Et alors ici, après, ben, exemple, Mercure en bélier. Donc on a lancé du coup Mercure. Donc ce qui fait qu'on s'est retrouvé sur le symbole de Mercure. Ben, vous voyez, c'est l'inverse évidemment. Donc, le signe, la planète, les maisons. Bon, ben ici, c'est la planète alors. Bon, hop, Mercure, on est tombé sur ça. Bélier, ça, les signes astrologiques, je connais quand même, ça va. Donc, signes astrologiques, je connais, c'est vraiment les planètes. Et la maison 5, voilà. En fait, voilà, c'était comme ça, le lancer. Et ici, la résolution de la problématique se fera donc ainsi. Par la communication, Mercure, dans une énergie courageuse et indépendante, le bélier, dans le domaine du cœur, la maison 5. Le lancer numéro 1, la question de l'instant. Après avoir pris quelques instants, même court, pour faire le vide en toi, par une méditation si tu as le temps et l'espace, un exercice de respiration en pleine conscience ou simplement une visualisation, essaie de te focaliser sur une question, une seule. La question peut concerner une autre personne ou situation ou toi-même. Bon, moi, personnellement, poser des questions sur une autre personne, moi, il faut toujours qu'elle soit au courant. Donc, assurez-vous que la personne soit au courant, que vous fassiez quelque chose pour elle, parce que je trouve qu'on ne pose pas des questions sur les autres si ils ne sont pas au courant. Le présent, le plus souvent, ou un futur proche, je te conseille de tenir un cahier afin d'y noter tes questions et réponses et d'y revenir afin de remarquer leur évolution et ou leur résolution.
Sur une page, écris la question et veille à ce qu'elle soit la plus ouverte possible. Les oui ou non seront toujours plus difficiles à interpréter en pur ressenti. Les dés pourront donner une indication de personne par le signe ou la planète, de lieu par la maison et même de temps par la combinaison faisant écho à un transit astrologique réel se passant dans le ciel. Ainsi, l'ouverture est de mise. Ok. Alors, jette les dés, tu as ta réponse donnée par une association d'énergie. C'est des exemples ici. Évolution de l'Est. La méthode de tirage est la même et la question sera plus évolutive. Alors, quelle énergie porte cette relation? Je regarde un peu. Quelles sont les préoccupations de cette personne? On va poser différentes questions, ça va? Lancer 3. Le mouvement de l'instant. Cette méthode de tirage réalise sans question. Ah, bah nous on va faire ça, tiens. Et vient donner une indication énergétique et symbolique des vibrations en cours, collectives et astrales qui portent l'instant. Elle peut aussi désigner un moment par l'aspect astrologique formé, d'accomplissement ou de challenge. Elle contextualise un tirage de cartes d'oracle ou de tarot dans un espace, maison, un temps, signe qu'on rapportera au mois solaire correspondant, et un moyen, la planète. Elle donne la vibration de quelque chose, de quelqu'un, d'un instant, d'un lieu. Lancer 4, donc en fait on a plusieurs types de lancer. Ben, nous on va faire le 3. Lancer 5, donc en fait vous voyez que dans le livre, voilà, on a plein de lancers. Et ici, je présume que c'est la signification des dés quand on l'a lancé. Et voilà. Ben écoutez, on va se tester direct. Bon. Alors, ils ont dit frotter, empreinte. Bon, on parle pas du tapis, donc en tout cas pour le moment, je n'ai pas vu. Peut-être que si je lis tout, évidemment, peut-être que si le dé tombe là-dessus, il y a peut-être une signification, certainement. À voir. Je pourrais vraiment lire tout le livret. Et je vais lancer les dés. Bon, ok, sorti. Attendez, je refais lancer. J'essaie de ne pas lancer trop fort. Ça roule bien, je vous le dis, il roule. Voilà. Ok. Bon. Alors, symbolique, signification des faces, le signe astrologique ou état d'incarnation. Donc, le signe astrologique. Moi, je suis sur le cancer. Ok, donc si je lis le cancer. Planète Lune, énergie eau, maison 4, saison, le solstice d'été, polarité féminin, état évolutif, la naissance, attachement, sensibilité, sécurité. Lien de cœur, lien de sang, lien de mémoire. Vibration haute, la possibilité d'aimer inconditionnellement, d'être résilient, de former des liens de cœur, familiaux, d'amour, de créer l'émotion, de renaître et ou de mettre au monde par moi-même, d'aimer ou d'accoucher d'un nouveau projet, de nouvelles relations, grande sensibilité. Et vibration basse, la dépendance affective, la nostalgie du passé, la peur de l'abandon, le repli, une crainte du monde extérieur, vouloir être protégé à tout prix, grande peur. Et alors, l'énergie du cancer, donc à mon avis, quand on fait notre tirage qu'on a fait là, sans question, c'est ça surtout qu'on va regarder. Et je présume aussi qu'à un moment donné, dans les tirages, il y a quelque chose par rapport à la vibration haute et vibration basse. Alors, évidemment, il faudrait lire tout pour voir un petit peu où ça se situe. Donc ça a l'air quand même super intéressant et assez complet. Donc si on lit l'énergie du cancer, elle est introvertie, aimante, douce, très intuitive et dépendante de son refuge, de sa partenaire, de son foyer. Cette énergie de ressenti, de protection, de douceur, d'empathie, qui chérit et couvre l'idée, le projet, la relation, la lumière. Peu confiante en elle, elle fait pourtant face aux pires adversités, mais peut rentrer dans sa coquille et devenir facilement triste. L'amour, comme l'amour maternel, l'enfance, le passé, le socle émotionnel de toute chose, mais aussi la force du lien, du sentiment d'appartenance, du « je dépends de quelqu'un qui m'aime ». Signe complémentaire et opposé polaire, le Capricorne. Signe ami, la Vierge, le Taureau, les Poissons. Signe
antagoniste, la balance, le bélier. L'énergie du cancer va inviter à intégrer une dépendance affective ou une sensibilité particulière. Et alors, on a l'étape évolutive. Alors, attendez, je regarde jusqu'où ça va. Voilà. Sur la roue d'incarnation, nous sommes avec le cancer, le fœtus qui va naître, qui a été formé, aimé, protégé dans la matrice. Le ventre de la terre, poussé vers la lumière, afin de s'incarner sans sécurité, seul dans une nouvelle existence, fruit de l'amour dont il dépend. C'est l'étape de la réincarnation du cœur dans un corps terrestre, l'émotion de vie. Et puis, l'amour de la matière, le yin de l'eau qui vient donner la vie, le plan émotionnel, je dépends. L'étape évolutive du cancer va inviter à naître à soi-même ou faire naître une émotion, un enfant. Ensuite, écoutez, moi je suis le livret. Donc, je vais dans les bleus. Et là, c'est les planètes. Donc, c'est le dé vert. Et je ne sais pas à quoi correspond cette planète. J'en ai aucune idée. Donc, je regarde le petit dessin qui est ici. C'est pas ça. Donc, vous voyez, il y a là le petit symbole. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est Pluton. Ah, c'est qu'une page, Pluton. C'est plus court que l'autre. Alors, maître du Scorpion, énergie eau, maison 8, polarité yin féminin. Saison, c'est l'automne. Temporalité, pas de jour particulier. Archétype, la sorcière. Porte du corps, les organes reproducteurs. Émanation, l'inconscient. Désaligne. Alors, vibration haute. Transformation, renaissance. Donc, c'est tout des mots-clés. Force de survie, profondeur, psyché, sexualité, magnétisme, attraction, pouvoir, force mentale. Enfin, voilà, c'est tout des mots-clés. Vibration basse, peur, répulsion. Donc, évidemment, c'est l'inverse. Manipulation, mort symbolique, schéma répétitif. Donc, il y a vraiment chaque fois la vibration haute et la vibration basse. Il faudrait peut-être que je regarde un petit peu à un moment donné à quoi ça correspond dans le tirage. Et si on prend le dernier dé, donc c'est les maisons. Moi, je suis en maison 6. Maison 6. Et la maison 6, ce n'est qu'une page aussi. Donc, en fait, c'est vraiment avec les signes astrologiques que c'est beaucoup plus long dans le livret. Donc, la maison 6, c'est la vie quotidienne, le travail quotidien, la santé, la réalité. Champ d'application, les limites du monde matériel à l'expérimentation du vécu, en apprenant à faire des choses et à appliquer ce que l'on sait des choses. Le comportement au travail, les obligations, les routines, la santé, les maladies, prendre soin de soi et des autres, le service. Alors, comment va mon corps physique ? Quel est le lien avec mon corps, psychique et mental ? Côté savoir-faire en ce moment, est-ce que je m'applique ? Comment je gère ? La connexion féminin sacré qui règne dans le temple, les troubles psychosomatiques et le stress, le champ d'évolution de l'expérimentation de la vie, de son corps, de son travail et avec les autres au jour le jour. Envie de purifier, peur de décevoir. Je pense que c'est pas mal. Et là, voilà, on a après la suite toutes les maisons. Donc voilà un petit peu le tirage. Après, il faut faire un petit résumé des 3 tirages. Donc le tapis, je n'ai pas encore vu à quoi il correspondait. Je vais peut-être un petit peu regarder le livret et je reviens avec vous juste après pour pas que la vidéo dure 2 heures. Et je vais un peu regarder ça pour essayer de venir un petit peu sur la polarité basse, la polarité haute. Enfin, les énergies basses, énergie haute. Vous voyez, la vibration haute et basse. Et voir un peu à quoi sert le tapis. Je reviens vers vous de suite dès que j'ai relu tout ça. Donc voilà, j'ai parcouru tout le livret. Je m'y suis attardée. J'ai quasi tout lu. Et à aucun moment, je ne vois qu'on parle du tapis. Et à aucun moment, on ne parle de la vibration haute et la vibration basse. Donc, je présume que le tapis, il est là, je veux dire, pour lancer les dés et garder un encadrement. Mais on pourrait peut-être l'utiliser aussi par rapport... Vous voyez ici, moi, c'est tombé sur la même planète. Donc, peut-être que ça veut peut-être renforcer aussi cette signification-là. Donc, moi, je le prendrais plus dans ce sens-là. Et c'était Pluton, hein, c'est ça que j'avais. Oui, c'était Pluton. Donc, peut-être que ça veut dire que, et moi, je le verrai ainsi, que étant donné qu'il est carrément tombé sur son signe, ça voudrait peut-être dire quelque chose. Alors, est-ce que la position des dés qui soit plus vers le haut ou vers le bas
a une signification, peut-être en vibration haute et vibration basse. Je ne sais pas du tout. Donc, on pourrait peut-être le voir comme ceci ou simplement demander quelle est la vibration haute, quelle est la vibration basse. Et d'office, on lit par rapport au signe et à la planète qui correspond. Donc, voilà. Donc, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. J'aurais quand même une petite remarque. J'aurais voulu que le petit livret soit peut-être plus complet par rapport aux explications à l'utilité du tapis s'il y en avait une. Ou même dire que voilà, c'est simplement voilà, le fait de jeter les dés dessus. Sans aucune signification. Moi, je pense que je vais quand même tenir compte un petit peu de où les dés tombent par rapport sur le tapis. Ça pourrait faire une analyse en plus. À condition, évidemment, de connaître un peu mieux que moi les planètes. Voilà, mais je veux dire que le livre est quand même relativement bien fait pour reconnaître les planètes. Voilà, le symbole est ici. On le reconnaît quand même assez facilement. Après, pour l'analyse, évidemment, je pense qu'il faudrait quand même noter un peu chaque signification de chaque dé, un petit résumé sur une feuille pour pouvoir faire l'analyse du tirage. En complément du tarot ou d'un oracle, je trouve que c'est quand même pas mal du tout, si on veut un peu plus d'informations. Évidemment, ce sera de l'entraînement, parce que se lancer comme ceci, voilà, il faut connaître quand même un petit peu. Et je pense que le fait d'utiliser ce tirage-ci, les dés, vont pouvoir m'aider à retenir déjà les symboles des différentes planètes. Et voilà, vraiment leurs caractéristiques. Donc vraiment par rapport à l'énergie, à la maison, à la saison, je trouve que c'est pas mal du tout. Par rapport aussi à la partie du corps. Donc ça va vraiment, moi je trouve, m'aider à retenir les planètes, à condition évidemment de l'utiliser. Donc voici un petit peu voilà, les dés astrologiques. Si vous voulez, je pense, apprendre les planètes, c'est utile. Je reviendrai vers vous plus tard dans les commentaires quand j'aurai testé les dés dans plusieurs semaines pour vous dire si ça m'a vraiment bien aidé, si j'arrive à analyser, si j'arrive à faire tout un mélange de ça et avoir vraiment une réponse à une question. Moi, je trouve personnellement que c'est plus facile avec les cartes parce que bon, voilà, les cartes, c'est quand même mon moyen de prédilection. Donc ici, c'est quelque chose de nouveau. Il faut que je m'y habitue. Mais je trouve ça vraiment très ludique. Elle dit d'ailleurs dans le livret que il ne faut pas... Voilà, elle donne plusieurs tirages à faire. Vous voyez, le lancer 1, lancer 2, lancer 3, lancer 4. Mais qu'on peut très bien faire nos propres tirages. Mais qu'il faut toujours que les dés soient tirés par 3 et ensemble. Ne jamais tirer un dé comme ceci, toujours tirer par 3 et ensemble. Et voilà, donc on peut vraiment faire un propre tirage. C'est pour ça que je dis que moi, à mon avis, j'utiliserai aussi le tapis. Voilà, je trouve que comme il est tombé là, c'est significatif. Ici, j'ai le cancer qui est quand même pas loin non plus du signe du cancer. Donc, est-ce que il y a une importance? À vous de juger, d'accord? Donc voilà, c'était les dés astrologiques que je vais remettre du coup dans leur petit pochon, qui, ma foi, m'a l'air relativement solide. Donc, très pratique. Hop. Je vais replier ceci. Ouais, et je vais franchement le repasser. Parce que c'est pas possible. Regardez-moi ça. Il est super chiffonné. Je vais le remettre là, comme ceci. Hop. Hop. Donc, voilà. Et voilà, c'était ma petite, enfin c'est pas si petite que ça, présentation des dés astrologiques. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. À bientôt!